C'est quoi votre sentiment avant ce match, comme ça, à la veille du match, la sensation que Nice a des chances? Moi, je pense que par rapport à ce que dit River, c'est qu'il a conscience d'une chose, c'est que s'il passe, c'est du bonus, Mm. et rien n'est fait parce qu'il y a encore les barrages. Mais que l'Europa League, pour eux, c'est très bien, parce qu'il sait très bien que même s'il passe contre l'Ajax, il va avoir un barrage qui va être terrible, qui risque de prendre beaucoup d'énergie, Mais là, on a presque embêté l'impression sur le début de que, saison. plus que du bonus, il sera assez content avec l'Europa League. Mais je pense que oui, mais je pense que dans le fond, il sait très bien que l'Europa League est plus à la mesure de Nice, et il est plus au niveau de Nice par rapport à l'effectif qu'ils ont. Et je pense surtout une autre chose, c'est qu'il a limite, je pense que s'il se faisait éliminer contre l'Ajax, je pense que le président River ne serait pas si mécontent que ça, parce qu'au moins il pourrait déjà prévoir son budget, savoir de quels moyens il va disposer, avoir un calendrier clair. Et je pense que d'une manière générale, c'est quelqu'un d'intelligent qui sait que la Ligue des Champions, c'est peut-être un peu prématuré pour un club de la dimension niçoise. Un mot justement sur ces barrages, parce que quelque part, si on regarde bien, ils étaient un petit peu inquiétants sur le niveau. J'ai envie de dire que même si Orléans n'a pas dominé outrageusement, ils se sont quand même passés relativement facilement sur les deux matchs. Est-ce que ça vous inquiète pas, enfin ça vous inquiète pas, parce que à ce moment-là, on a vu qu'il y avait encore une vraie différence, on va dire, entre les deux divisions. Bon, vous savez, l'an dernier, on avait la meilleure défense de National. On a pris 18 buts en 34 matchs, ce qui est assez exceptionnel. On avait l'avant-dernière attaque. Et pour les barrages, il nous manquait 4 attaquants, 3 qui étaient blessés et un suspendu. On n'avait aucune force de frappe devant. Et on a été relativement inoffensif, malheureusement, malgré la qualité globale de l'effectif. Donc il ne faut pas juger sur ces barrages. Ouais. Vous verrez qu'on Qu'il y aura une beaucoup équipe d'absents compétitive en Ligue 2 et on a tout fait pour ça. Écoutez, Pierre-Noël Luigi qui évoque deux responsabilités, celle de la DNCG d'une part, mais aussi celle de Géronimi, l'ancien président du Sporting de Bastia. Didier Quio, il lit son texte, il joue le rôle de la machine infernale, donc moi, ça me va bien, c'est son rôle. Mais ce qu'il dit, c'est une contre-vérité notoire, parce que Bastia a toujours eu sa place dans l'élite du football, et aujourd'hui, Bastia est triplement sanctionné. On a parlé de finances, mais ça fait 3 saisons que la situation nette comptable de Bastia est négative. Moi, je l'ai appris il y a quelques jours. Et à chaque fois que le président revenait de la DNCG, ça se passe 2 fois par an, il avait beau jeu de nous dire « Mais écoutez, vous ne faites pas confiance. Mais la DNCG m'a approuvé mon plan, là. Ils sont d'accord avec moi sur la trésorerie. C'est du soutien abusif. » On savait très bien que Pierre-Marie est flamboyant. Quand on laisse faire 22 millions de dettes et qu'on est direction nationale du contrôle de gestion, c'est qu'on fait mal son boulot ou qu'on est incompétent. Ou alors qu'on a un plan.